Il y a une société qui dit non, non, on a quelqu'un qui fait l'ambiance, on a notre habit de Père Noël, parce qu'il ne voulait pas payer Père Noël 50 000. Je dis ok. Le gars est venu, il a installé les bâches le matin, et puis au moment de la sortie du Père Noël, vers la fin, il vient, mais il n'a pas changé de chaussures. Les gens disent tonton Kwame, tonton Kwame. C'était le doyen Kwame qui était devenu Père Noël. Il a transformé en Père Noël. Savez-vous qui a révolutionné les ondes ivoiriennes dans les années 90? Question. Mesdames et messieurs, Stars Time, l'émission qui vous permet d'avoir des informations inhérentes à la vie, au vécu, au parcours de nos icônes, de nos légendes, se trouve aujourd'hui dans le cœur d'un grand nom des médias en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, installez-vous. On démarre cette émission spéciale maintenant. Je suis très heureux d'être là ce matin, en plein cœur du domicile de notre légende, notre papa, notre tonton, M. Touré Aboubakar, animateur émérite, homme de médias, comédien, conseiller, précurseur de plusieurs gens en Côte d'Ivoire. Il a été là depuis le début, à la naissance du Zouglou. Il a été là également avec cette grande émission à l'Ocodrome sur la RTI. Que dis-je? Plusieurs émissions à son actif. Aujourd'hui, Star Time marque une halte pour échanger avec cette grosse star, cette légende, cette icône. Juste 30 minutes, mesdames et messieurs, avec notre invité. Bonjour, tonton Bouba. Bonjour. Comment tu vas, tonton Bouba? Ben, je vais, de par la grâce d'Allah, je vais très très bien. Waouh! Ouais. Beaucoup de plaisir. Beaucoup de personnes se disent, mais où vous aviez eu ce contact pour cette émission spéciale? On va dire merci à Dieu. Oui. Parce que Dieu permet en ce jour de faire. pouvoir vous avoir, Ouais. en quelques minutes, parler de vous. Oh. En quelques minutes, non, ça va, 30 minutes c'est insuffisant. Il faudra 5 fois 30 minutes. Évidemment. Bon, alors, je suis à Touré Aboubakar, dit tonton Bouba. Je suis père maintenant de 4 enfants, grand-père de 9 petits-enfants. Je suis né à Diokwe en 1956, puisque mon âge, ça ne se cache plus. Si Dieu me l'accorde, j'aurai 70 ans. J'ai fait mes études primaires à Diokwe, après à Sinematiali, CM1, CM2. Après, j'étais au camp Kwedo chez mon grand frère, Père Sonam. J'ai fréquenté à Gamé. Après, j'ai fait le collège moderne 1 de Dabou, qu'on appelle maintenant le Boutou. De là-bas, je suis rentré en 1974 à l'Institut national des arts, actuel INSAC. Et de là-bas, j'ai tourné un film français qu'on appelle La Victoire en chantant, qui a eu un Oscar à Hollywood. C'était pas moi l'acteur principal, mais j'étais acteur dans ce film. En 1979, exactement le 29 septembre 1979, je vais m'envoler pour Paris avec des condisciples. Nous allons passer un concours à l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre. C'est dans le 19e à la rue Blanche, pour ceux qui connaissent. Et on était 650 candidats pour 15 places. Après la première présélection, on était 65 personnes. Et dans ma génération, on a été 2 Ivoiriens qu'on a été retenus. Il y a eu Kwaoulé Kofi, qui lui est resté en France, et puis ma modeste personne, où j'ai eu un BTS comédien. Après, en 1982-83, je suis rentré à l'école, à l'université Sorbonne Paris 3, qu'on appelle la Nouvelle Sorbonne, où j'ai obtenu une licence d'études théâtrales, sorti professeur en art dramatique. Quand je suis venu, Bidefer a été l'un de mes élèves. Il y avait beaucoup d'autres. Et puis, en 87, on va me confier le rôle
de l'adjoint du directeur du Ballet national. Je m'envole à Nagasaki, au Japon, avec le thème à terre. La Côte d'Ivoire était le seul pays qui représentait l'Afrique. Je suis parti, on a passé un mois sur l'île de Nagasaki, où il y a eu la bombe Nagasaki. Si vous ne connaissez pas, vous les jeunes, allez voir qu'est-ce que c'est que Nagasaki. Parce qu'ils sont en train de dire, mais le vieux, la parle de quoi? Allez chercher Nagasaki, c'est au Japon. La bombe Hiroshima. Donc, bref, lorsque j'ai été nommé adjoint directeur du Ballet national, j'ai tourné beaucoup. J'ai eu l'occasion d'interviewer Aimé Césaire. Les téléspectateurs verront tout à l'heure les images. Effectivement. Et puis, en gros, voilà ce que c'est que Tonton Bouba. Mais je vais rentrer dans le côté audiovisuel, si vous permettez. Oui, effectivement. Alors, déjà en 1977, j'étais ami de Feu Fulgence Cassi. Nous nous sommes rencontrés chez Feu Paul Docry. On est devenus amis avec Jacques Billet. Et puis en 1977, il y a eu le Festival mondial des arts nègres à Lagos, au Nigeria. Je suis parti là-bas. Tous les soirs, je sortais à Feu. Fulgence Cassi? Non, pas Fulgence Cassi, Louga François, pour aller chez Fela Anikulapo Kuti. Wow. Et notre voisin, c'était Stevie Wonder. Tous les soirs. Et quand je suis revenu du festival, un jour, un samedi, l'un des invités de Fulgence le plante, il ne vient pas. Alors que l'émission c'était de midi 30 à 13h. C'était le RFK Show. On avait un petit nom, il m'appelle Melon. Il dit le melon parce que j'étais à la 6e gauche. Pardon, viens. Comme tu viens d'un festival, tu peux parler de qu'est-ce qui s'est passé à ce festival. J'ai dit, mais ton décor ne me plaît pas. On va à l'ORTI, on prend 2 instruments avant, saxo, trompette, on prend la batterie, on prend des guitares, je fais un décor. Quand on finit l'émission, Feu, excusez-moi, Mamadou Ben Toumaro appelle Fulgence Cassi, mais tu as été inspiré. Hein? Le décor que tu avais aujourd'hui, c'est un décor vraiment, c'était ouf. C'est des choses comme ça que je veux. Et donc, on fait l'émission, ça se passe bien. Je deviens l'ami, le frère de Fulgence Cassi. On dormait ensemble parce que je n'avais pas de voisin à Mermoz, au bâtiment B, chambre 46, 2e étage. La mémoire est là. La mémoire est là. Voilà. Une mémoire d'éléphant. Voilà. Et entre parenthèses, j'avais pour voisin de face Enza Kamara, le mari de l'actuel Kandia Kamara. Wow. Et donc, en 82, lorsque Fulgence, avec Père Sonam Bandama, vont à Brie-sur-Marne en stage, tous les soirs, on gratte à la guitare. Moi, je fais accompagnement. Fulgence fait solo. Non, moi, je faisais basse. C'est dans ça qu'est sortie la chanson Angabayo, oh, 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 Angabayo. C'est de qui? C'est pas vraiment. Noël Douré. Ah. Bon, parce qu'on jouait à la guitare. Bref, quand je viens en vacances, en 1981, il y avait une émission qu'on appelait Nouveau Dimanche, où tout le monde pouvait postuler l'antenne. Tu prends l'antenne de midi 30 à 18h. Wow. Ça veut dire tu lances le journal à 13h, tu lances le film western après le journal, Effectivement. il y a 2 heures, mais tu as un plateau direct de 16h à 18h. Et donc, j'ai postulé à cette émission. C'est Djira Youssouf, que je salue, qui était le réalisateur. J'ai changé encore le décor, j'ai fait un bar, j'ai pris des hamacs, Bamba Bakari est même là-dedans. Vraiment, j'ai fait un décor que la télévision n'avait jamais fait. Et le soir, quand j'ai fini, Benz Maro, étant au dîner, appelle la régie. Et puis Djira m'appelle et dit, mais jeune homme, vous avez des talents d'animateur. Je souhaite que pendant vos vacances, vous fassiez les émissions de Super Show qui avaient remplacé RFK Show. Donc le mardi, ma première émission, c'est Tchalamona, c'est Hans Kofi, c'était leur première télé aussi, et puis Luxon Pado. Wow. On enregistrait le mardi pour passer samedi. Au fur et à mesure des choses, je rentre en France, je viens en 1984. Entre-temps, en 82, j'ai fait la connaissance d'Alpha Blondy, qui était devenu un frère, un ami. Quand je rentre, Georges Benson a sorti Dia Glory, donc on tourne ensemble. On fait la tournée ivoirienne, avant ça le stade Fauboigny. On va en France, à la Nuque à Lille, où le grand Jimmy Cliff joue en première partie d'Alpha Blondy. J'étais son présentateur.
On fait la première tournée africaine. Après, on va faire Alger, on va faire le Zénith en 92. Ça, c'est sur YouTube. On fait Bercy. Bref, on fait beaucoup de choses. Mais en 85, Fulgence Kassé crée Nangélé. Donc, je vais être l'un des animateurs des rubriques. Yves Zobo faisait le breakdance. Effectivement. Aïm Taki parlait des jeunes métiers. Georges Aboké et Francis Saka faisaient, je crois, les jeunes agriculteurs, ils partaient faire des reportages. Et moi, j'avais créé une rubrique qu'on appelait Voix comme la route, Voix comme la voix de l'artiste. Voix et voix de l'artiste. C'est le nom de ma rubrique où je faisais la promotion de vacances culture et théâtre scolaire. C'est là que j'ai fait la promotion d'Adrien Cotouan, de Bizier, Zoumana Oui. et de beaucoup d'autres. Après ça, l'Allocodrome va être créé. Le titre était là, j'ai créé le contenu et la suite, on va en parler. Je vous l'ai dit, mesdames et messieurs, encyclopédie, il est là, ce grand monsieur. Et pour les jeunes comme nous autres, beaucoup ne savent pas de qui il s'agit, de quoi on parle. Voici pour vous en image, en quelques minutes, le tracé de ce grand monsieur. C'est parti. Ah, vraiment, on est vraiment contents. Là, ils se retrouvent, hein, ils n'ont rien oublié. C'est la famille. Ils sont nostalgiques. Et oui, tonton Bouba, il faut dire que nous, on est vraiment honorés de vous recevoir sur ce plateau. On est fiers de votre parcours, on est fiers de la joie que vous avez apportée aux Ivoiriens, de la joie que vous avez apportée aux enfants. Merci. Et c'est à juste titre qu'on vous rend aujourd'hui hommage à travers cette émission. Merci beaucoup. Et j'attendais des applaudissements parce que c'est un hommage bien mérité. Je ne sais pas si on aura le temps de pisser. Bon, puisque vous avez envie de vous asseoir, je vais vous tester. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Hein? Si l'artiste qui vient n'a pas réussi à vous mettre debout, à vous faire lever, c'est qu'il n'est pas assez fort. Mesdames et messieurs, vous êtes sur la première. Peu de discours et beaucoup de musique, parce que vous savez que le tempo, c'est la plaque tournante de la musique ivoirienne. Il sort un album qui est intitulé Lumière. Le titre qu'il va jouer, c'est... Eh bien, je voudrais rappeler à ceux qui suivent Vozo Vacances pour la première fois que nous avons pris le premier de chaque manche pour être à la finale. Nous avons fait une sélection au niveau des seconds. Nous avons fait une manche des demi-finalistes pour que le premier de cette demi-finale soit la finale. Alors, nous sommes très heureux encore une fois d'être avec tonton Bouba. Tonton Bouba, de génération en génération. Là, tout ce que vous venez d'expliquer, c'était pour nos parents. Hein, c'est ça. Parce que les années 70, nous, on n'était pas encore nés. Ouais. Et 80, là, on venait de naître. Ouais. Et avec tous ces grands noms, Adrien Coutouan, Bizier Zoumana, toutes ces personnalités que vous venez de citer, cela démontre que vous avez été un des précurseurs de cette florescence d'artistes et de stars. Aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, on parle des années 2000, 2020, 26. 2020 à 26. Ouais. Quel est le regard de l'homme de métier que vous êtes? Bon, je voudrais venir sur quelque chose que vous avez dit dans votre intro. Vous avez dit celui qui fait partie de Zouglou. Oui. Il faut dire qu'il y a eu l'émission Allocodrome. L'émission Allocodrome était une émission de radio où je faisais la promotion des humoristes parce que le théâtre battait de l'aile en tant que comédien. Ça me faisait mal. C'est ça qui a fait connaître les Adama Daiko, Papito, Omega David. C'est ça qui a Marie-Louise Asseux, qu'on appelait Akissi dans l'Allocodrome, Tatiana perd leur âme, et puis ça a propulsé aussi les Adrienne, les Guigissi, bref. Mais j'avais créé une rubrique qu'on appelait Coup de pouce. Dans Coup de pouce, les jeunes gens venaient faire du voyant. Effectivement. Ça a été le lancement des Zouglou. Pendant ce temps, Georges Aboké, dans Tempo, parce que c'est lui qui a créé Tempo, faisait la promotion des Tempos avec les billets du campus, tout autour. Billet Didier. Voilà, moi, je faisais Coup de pouce. Il y avait le Zouglou, mais c'est de là qu'est sorti Frost,
C'est de là qu'est sorti le groupe Zagazougou, Fadalde et paix à son âme Mosia. Parce que les producteurs écoutaient l'émission. Alors, aujourd'hui, le regard que j'ai, j'en suis très heureux. J'en suis très heureux parce que quand le Zouglou a commencé, ils étaient dans le Zouglou pur et dur. Même à podium que je faisais avec Personnam, que je co-animais avec Cheikh Kader Ndao, il y avait une partie qu'on appelait Ambiance Facile, où les Fitini venaient, je crois les Magic System, qui se appelait comme Magie System, et c'est moi qui ai dit non, magique comme magicien. C'est de là qu'est sorti les Salopards, aujourd'hui Sombil, comment on appelle ça, Aboutourous, Betika, bref. À cette période, Bonkana Maïga avait dit, paix à son âme aussi, que le Zouglou a besoin d'un arrangement. Que passer brusque comme ça n'irait pas loin. Ça a vexé beaucoup de jeunes. Ah, lui là, il n'a qu'à rester dans ce salsa-là. Bon, tu sais, les jeunes en aiment dire, il est dépassé. C'est cela. Bon. Mais quand David Taïro a commencé à prendre premier Gaou, ça a commencé à avoir une sonorité. Quand Olivier Blé a commencé avec les garagistes, quand Koudou Athanase a commencé avec je ne sais plus quel groupe encore, Kako Honoré. Ouais, Kako Honoré, tout ça là. Voilà. Quand ils ont commencé, le Zouglou a commencé à voir. Donc, aujourd'hui, d'autres arrangeurs ont pris le Magic System. C'est de la danse, musique. Le Zouglou a pris une autre forme. Effectivement. Donc, quand je regarde, il y a une évolution nette dans ce qui se passe. Et je m'en félicite. Même si les Zougloumen ne m'invitent jamais. Même si l'appel est lancé, l'appel est lancé. Ils ne m'ont jamais invité. C'est une balle directe sur vous. Voilà, ils ne m'ont jamais invité. Ils m'ont jamais invité. Ils ne m'ont jamais même cité. Voilà. La chanson. Alors que je payais quelquefois le transport de certains à l'Alocodrome. Wow. Quand ils venaient à leur tam-tam, ils donnaient 2 000, 3 000 francs. Alors que mon salaire, peut-être c'était 110 000 francs à l'époque. Alors, bref, le Zouglou a évolué. Quand j'écoute aujourd'hui les patrons, quand j'écoute aujourd'hui Kérosène qui fait un mélange des Zouglou autre chose, j'en suis fier. Il faut dire aussi que le Zouglou était d'une manière équilibrée avec le reggae et le rap. Le rap ivoire aujourd'hui est sur la scène mondiale avec les DDB, Suspect 95, Imra et autres. Mais la racine, c'est le révérend pasteur, archevêque Vincent Kodia, écoutez bien, le révérend Vincent Kodia, paix à son âme, mon petit frère Angelo Dogba, paix à son âme, MC Claver, MC Claver et Dieu. Il y a l'autre ivoirien. Et il est clair. Il y a Boni de RS aussi, Boni. Oui, Boni était avec quelque chose. Boni était avec Vincent Kodia. Okay. C'était ça le groupe RAS. Okay. C'était Boni et choses. Bon, le nom va venir. Et ils étaient encadrés par Feu Kostieka et Yves Zobo Junior. Voilà. Il faut qu'on dise tout ce que vous écoutez là. La source, la racine, c'est là. Okay. Et au niveau du reggae, il y a eu Alpha Blondy qui a écouté, mais les Serge Kassi étaient là déjà avec Ben Kofi. Ben Kof. Il était animateur à Radio Côte d'Ivoire et il était guitariste. Ils ont créé un groupe qui était à Port-Boueux avec les Serge Kassi. Voilà. Et bon, donc, il y a une nette évolution. Quand tu écoutes Alpha Blondy, c'est du rock. Sont sortis, aujourd'hui, il y a un jeune que je ne vois pas, Ras Goody Brown. Mon fils, Ras, il faut sortir. Parce que pour moi, tu fais partie de l'un des meilleurs chanteurs reggae. Il faut sortir, c'est un appel que je te lance. Les Ismaël Isaac sont venus. Au départ, on disait, ah, il chante comme Alpha Blondy. Mais après, il a trouvé. Il y a Joss Kezo. Il y a chose. Kajim, à qui je dis merci, qui viendra
à mon anniversaire, qui va se produire pendant 15 minutes, qui a pris du baoulé pour en mettre à faire une musique pas possible dans le reggae. Tu vois? Mayo, 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 mayo. Quand tu écoutes ça, tu as l'impression que c'est une chanson en anglais. C'est pur. Ou bien Ras Goudibran. Alors, vous voyez, pour dire la musique a évolué, les Ivoiriens ont évolué, il y a beaucoup d'autres. Aujourd'hui, quand vous écoutez les José, qui ont appris ce métier dans des clubs le soir, quand vous écoutez les Roselyne Layo, qui sont passés par des orchestres, mais ce n'est pas surprenant. Il y a une différence entre ceux qui apprennent ce métier et ceux qui n'apprennent pas. Ceux qui ont la chance, il y a des gens qui ont la chance, mais c'est le boom, le feu. Mais regardez Kidevara, il a vu sa maman chanter, il est rentré dedans, il a un peu rappelé sur sa maman, il apprend, aujourd'hui il a un studio. Ce métier s'apprend. Aucun métier ne se fait au hasard. Même pour jouer bien au football aujourd'hui, il est bon d'avoir le bac. C'est un conseil typique d'un grand nom, d'une légende. Parce que beaucoup de personnes disent, c'est pas la peine que mon enfant est à l'école, il n'a qu'à aller jouer au football. Ou bien, bon, je sais jouer à la guitare, mon papa était ceci, j'ai une belle voix, je dois continuer. Non. Baïs Pinto, il a fait les choses méditerranéennes, les clubs méditerranéens. En Tunisie, au Maroc, pour avoir cette voix, il a imité les James Brown, les Otis Redding, les Arthur Conley, et puis il s'est fait son chemin. Aujourd'hui, tout le monde veut interpréter Anoumé dans toutes les formes. Il sera là aussi, si Dieu le veut, et je souhaite que le bon Dieu lui accorde la santé. Quand on l'écoute, on n'a pas envie que ça arrête de parler, mais notre émission est bien canalisée. Alors, nous sommes avec Tonton Bouba, notre invité de cette émission Stars Time. Aujourd'hui, on parle de l'histoire de la musique ivoirienne et surtout de son histoire également. Pause publicitaire dans cette émission et on se retrouve juste après ceci. Vous avez un commerce, une entreprise et vous souhaitez accroître la visibilité de vos services ou de vos produits. Faites confiance à Vision 24 TV pour promouvoir votre activité et atteindre plusieurs millions de followers chaque mois. Profitez d'une forte visibilité grâce à nos supports médiatiques, Afrique Intelligence, Market Magazine et l'émission Vision Commerciale avec des tarifs exceptionnels adaptés à vos besoins. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au numéro suivant 07 11 80 27 56. Vision 24 TV, la télé à portée de main.